Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et soyez les bienvenus à la conférence de presse sur le rapport de François Alfonsi sur le rôle de la politique de cohésion face aux défis environnementaux multidimensionnels dans le bassin méditerranéen. Nous allons écouter d'abord notre rapporteur, l'eurodéputé François Alfonsi, puis nos collègues députés européens Nora Mubarak de Sendi et Niyasi Kiziluyurek de Left. Et avant de passer aux questions, s'il vous plaît, François. Oui, je vais d'abord remercier mes collègues députés de s'être associés à ce travail avec nous. On a mené un travail très constructif, je crois, très amical aussi, et c'était vraiment le résultat d'une réflexion commune que beaucoup portions depuis finalement longtemps, qui est de constater une forme de distance qui s'est créée entre les instances de l'Union européenne, et notamment la Commission, et l'espace méditerranéen. Alors, ce rapport, il avait d'abord pour but de rappeler quelques fondamentaux. Quand on est en Méditerranée, on est en Europe. Et l'Europe a la responsabilité de la moitié de l'espace du bassin méditerranéen. Et elle ne peut pas, comme ça, rester passive, alors que cet espace souffre d'une dégradation continue de sa situation. Il y a des phénomènes qui sont bien connus et anciens, mais qui s'aggravent à chaque fois. Pollution par les trafics maritimes, pollution par les plastiques, recul de la biodiversité, pression anthropique, tant par les populations riveraines qui sont toujours plus nombreuses, et aussi par la fréquentation touristique qui est croissante dans toutes les destinations de ce bassin. Et tout cela crée une somme de problèmes dont aucun n'a sa solution séparément dans un État ou dans une région. La seule solution, c'est à l'échelle globale du bassin méditerranéen, et donc la mise en œuvre passe par l'implication de l'Union européenne. Donc ça, c'est le premier point, et c'est sa responsabilité. Pourquoi? Parce que de toutes les puissances riveraines de Méditerranée, l'Europe est de loin celle qui a à la fois la compétence technique. On peut s'appuyer sur une multitude d'acteurs européens qui sont des universités, qui sont des chercheurs, qui sont des organismes professionnels, etc. On peut s'appuyer, bien sûr, sur l'expertise administrative de l'Europe, pour qui les collaborations transfrontalières sont un sujet bien construit, bien établi. Et d'autre part, on peut aussi s'appuyer sur la capacité financière que l'Union européenne peut développer et qui est sans commune mesure avec ce que les autres pays riverains peuvent faire. Donc l'Europe, elle a la responsabilité territoriale, et elle a aussi la responsabilité morale et financière à partir du moment où elle est la principale puissance du bassin méditerranéen. Il faut donc qu'elle s'engage. Comment peut-elle s'engager? Le rapport préconise de retenir la forme d'une stratégie macro-régionale, parce que c'est d'abord une stratégie éprouvée qui a été mise en place dans d'autres territoires de l'Union européenne, et aussi parce qu'elle est adaptée à la diversité de ce bassin méditerranéen qui est vaste et qui est divers dans sa réalité, et aussi parce qu'elle est capable de générer des gouvernances à multiniveaux, c'est-à-dire l'Europe bien sûr, mais aussi les États membres, mais aussi les régions. Et l'accent que l'on a voulu mettre, c'est sur l'importance de l'implication des structures régionales, qu'elles soient de la façade espagnole, en Catalogne notamment, et aux Baléares, qui ont été très impliqués dans la préparation de ce rapport. En France, bien sûr, la Corse, mais aussi la région Provence, que Nora représente un peu, directement ou indirectement ici. Hein, voilà. Et so on, bien sûr, jusqu'à la Grèce et jusqu'à Chypre, qui est au cœur de la stratégie de l'Est Méditerranée, où il y a aussi énormément de choses à faire. Voilà donc le but de ce rapport. Alors, une fois qu'un rapport est voté, il suppose d'avoir une seconde vie auprès de la Commission, auprès des États membres concernés. Bon, on n'a pas grand-chose à expliquer à l'Autriche, pas de façade maritime, mais par contre, la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, Malte, Chypre. Bon, Malte, Chypre et la Grèce sont des partenaires traditionnellement engagés dans tout ce qui est stratégie méditerranéenne,
mais aussi la Croatie, je ne voudrais pas que je l'oublie, qui est un pays important et qui peut s'engager très fortement. Et ensuite, il y a, avec les régions, j'insiste sur ce point-là, c'est un travail que nous allons faire dans les prochains mois, de continuer et de prendre le bâton de pèlerin pour faire en sorte qu'un maximum d'acteurs régionaux s'engagent, délibèrent et fassent alors leur pression sur le Conseil et la Commission pour que ces stratégies se mettent en place. Voilà, en quelques mots. À vous la parole. Qui veut parler en premier? Et c'est premier, Nora? Oui. Merci. Merci François. D'abord, je veux vous rappeler deux choses. La première, c'est que rare un rapport d'initiative, quel qu'il soit, est voté à l'unanimité d'une commission. Et c'est d'abord le premier point, l'engagement et l'incarnation qu'a eu François sur ce rapport permet à l'ensemble des groupes politiques aujourd'hui, de l'ensemble de la plénière du Parlement européen, de porter ce rapport avec efficacité et en tout cas avec valeur commune. Deuxièmement, je rappelle tout de même que le Comité des régions pour le pourtour méditerranéen existe depuis longtemps. C'est un échec d'ailleurs pour la partie de l'Union pour la Méditerranée qu'avait voulu Nicolas Sarkozy en ces temps et qui aujourd'hui est assez une coquille vide. Mais le Comité des régions pour le pourtour méditerranéen existe depuis longtemps, piloté en présidence tournante avec l'ensemble des régions du pourtour méditerranéen parce qu'il voulait avoir une instance pour laquelle ils allaient travailler à des solutions pragmatiques, des solutions collectives pour créer cette communauté de destin qui existe entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée. Et quelle était finalement l'approche de François Alfonsi sur ce rapport-là? Ça a été de dire très bien, on ne pourra pas dialoguer entre régions et on ne pourra pas prendre en considération l'ensemble des problématiques qui nous lient, Union européenne, avec les pays du sud de la Méditerranée et notamment la partie hors européenne, nos collègues des pays tiers, parce que quand on aborde ces questions-là, elles sont toujours liées à la migration, elles sont liées au terrorisme, à la lutte contre le terrorisme. Et ce n'est pas le sujet aujourd'hui de l'ensemble des populations des deux rives, parce que le sujet premier, c'est qu'il y a une Méditerranée qui fait sens et qui fait commun, et qui est en danger, et qui représente aujourd'hui à peu près 18% de la faune maritime mondiale, et qui, en plus, est en danger pour les populations qui l'arrivent. Et c'est, je crois, à mon avis, l'angle qu'il fallait adopter pour obtenir aujourd'hui cette stratégie, ce rapport, qui amène à la création d'une macro-région, qui donc sera sur la table du Conseil et de la Commission. On a deux espoirs, je crois pouvoir le dire. Le premier espoir, c'est que ce soit l'Espagne qui prenne la présidence du Conseil pour qu'elle puisse incarner elle aussi ces sujets majeurs. Ça la lie depuis longtemps, notamment avec la partie du Maroc sur la partie de l'eau. Donc l'Espagne ne sera pas insensible, nous l'espérons, à cette demande-là de stratégie de macro-régionale. Et puis le deuxième volet, c'est qu'on a un deuxième espoir, c'est que on finisse cette mandature avec la création de cette macro-région pour amener l'ensemble des outils de gouvernance que l'Europe prévoit à l'échelle des régions dans un pot commun et pousser les États membres tiers, qui ne sont pas membres, dans les pays tiers, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Liban, l'Égypte, sur des questions fondamentales, notamment au travers de la question de l'eau et du réchauffement climatique. Et donc c'est l'ambition qu'on souhaitait incarner dans ce rapport. Je te remercie François, c'était un travail collectif qui a été voté à l'unanimité, je le rappelle, c'est tellement rare qu'il faut toujours le souligner, sur des questions qui sont aussi majeures que ce réchauffement climatique qui nous habite tous et qui nous a permis aussi de découvrir que finalement, de-delà des postures politiques des uns et des autres, quand il s'agit de communautés de destin, eh bien, on essaye tous de faire en sorte que ça avance dans le bon sens. Donc pour ça, je te remercie. Merci Nora. Prochaine, c'est Niyasi, si vous voulez. Oui. Merci. Je vais continuer en anglais. For I just want to share some data. The Mediterranean basin is the living environment of 250 million of inhabitants. Half of them live in the European Union. The region has the sixth largest accumulation of marine litter in the world, and its maritime transport carries 20% of world's trade. Mediterranean basin is warming 20% faster than global average, and that leads to severe consequences, such as heat extremes. So don't come to Cyprus during August.
No translation? Pardon? Si, moi je l'ai en français. Oui. D'accord? Ben, je ne peux pas continuer en français, mais je préfère en anglais. So. Okay, I was saying the Mediterranean basin is warming 20% faster than global average. Okay. And we have severe consequences, such as heat extremes. I was advising you not to come to Cyprus during the August, for example. It's unbearable. So, the report wants to address the need for the instrument dealing with sustainable development of the whole Mediterranean basin. With MAP, we welcome the progress of existing regional initiatives programs, but call on the Commission to provide support for a macro-regional strategy in particular in the area of ecological transition, climate resilience, energy and environment. We stress the need for 3 distinct but coordinated strategies for the Western Mediterranean and Adriatic and Ionian Seas and Eastern Mediterranean to be implemented by the regional and local authorities. We also emphasize the need for a careful balance between the environmental objectives and economic competitiveness, and we call on the member states to come up with sustainable tourism action plans for the region. We do stress the importance of the regional cooperation between Europe and Africa in the areas of to safely manage migration and prevent humanitarian disasters from taking place in the Mediterranean. I want to congratulate the rapporteur and for the very good cooperation we had all as reporters all together. That's a very good report, and I congratulate you again for this, what you achieved. So we are looking forward to implementation, of course. Thank you. Merci à les trois. Et malheureusement, les que vous écoutez, c'est de l'hémicycle. Oui, voilà. ce n'est pas... Au moment où on a entendu oui. violence contre femmes, on s'est dit non quand même. Oui, mais merci. Mais maintenant, c'est la... C'était pas toi, les violences. Oui, et maintenant, c'est pour passer à les questions. Et voulez, s'il vous plaît, indiquer votre nom et les médias pour lesquels vous travaillez lorsque vous posez des questions. Alors, les questions de la salle ou en ligne? Les questions, c'est possible de faire de l'anglais et je les peux traduire aussi si c'est nécessaire. Oui, s'il vous plaît. My name is Sami. I am from Cyprus. I am representing the Yeni Düzen newspaper and Kanal Sim television channel. Unfortunately, I couldn't understand the French-speaking speakers, but only Niazi's speech I could understand because there is no translation. I would like to ask to the speakers if they have any call, any invitation to the leaders in Cyprus, in both sides, which the negotiations process stopped and nothing is ongoing in Cyprus. I would like to remind that only the country in the EU, in the region of Eastern Mediterranean, is Cyprus. Thank you. I try to speak English. It's very hard for me. No, we are at the beginning of a process. We had the full involvement of the Parliament for a macro region, so we can go and speak with the Commission and go and speak with all the states involved in the Mediterranean area. Cyprus first, because Cyprus and Malta are insular countries, and they are always very involved in all the politics on the Mediterranean area. We have also to speak with the CRPM, the Conference of the Peripheral Cooperation. You know this this lobbying structure built by the regions of all the European regions of the sea coast. And
we have to look with there, to have meetings with every body which can help to the finalization of our project. It's a work we have to do for the next months. See, of course, Nick. Well, being myself Cypriot, I just want to respond to this question. First of all, when we emphasize, the report is very clear about the cooperation in the region or regional cooperation, one dimension definitely is also to contribute to peace processes in the region, and that's very important. And we as ALEP, we were really insisting on that, and I'm thankful again to the reporter to include this dimension into the report. So, of course, we want to better cooperation on that level within Cyprus too, and also with the region. We will come to this point because Cyprus, of course, is a divided country, but still member of the European Union, and Republic of Cyprus, of course, is full member, and we should find a way to cooperate between all sides in Cyprus when it comes to wider cooperation with the region. For example, you cannot, do something in the northern part of the island in the sea, which doesn't influence the southern part. Can you do something in Kyrenia? If you do something in the southern part only, which is government-controlled area, but if you have a problem in Kyrenia area in the north, that will directly influence, of course, the sea and the south. So, environmental issues imposes a clear cooperation between sides beyond political differences. And we will insist on this kind of cooperations because our aim is also to create a politics of détente in the region and also overcome the conflicts. Merci. D'autres questions? Oui, d'autres questions en ligne? Non? Sinon, on vous remercie pour votre présence. Si vous souhaitez avoir des interviews bilatérales ou d'autres questions, n'hésitez pas de contacter nous. Et un bon après-midi.